salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toi-même te bénisses toi-même. Alors, le thème est tiré de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Amen. L'Esprit Saint, source de libération. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Alors, nous écoutons la parole. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Bienvenue dans le Seigneur. Vous voyez, depuis que nous avons fait la catéchèse, nous avons été baptisés, confirmés, certains mariés. Il y a une vérité fondamentale qu'il nous faut savoir. C'est laquelle? Quand nous lisons le livre d'Osée, au chapitre 6, au verset 3, il dit ceci: connaissons, cherchons à connaître le Seigneur. Connaissons, cherchons à connaître le Seigneur. Vous voyez, c'est une vérité fondamentale parce que pour beaucoup qui ont été baptisés, confirmés, nous pensons que nous sommes arrivés et que c'est fini. Dis à quelqu'un, c'est maintenant, ça commence. Dis encore, c'est maintenant, ça commence. Je vous le dis parce que Jésus est notre modèle à tous. Jésus le premier a été baptisé et la Bible dit que l'Esprit le conduisit où? Où l'Esprit a conduit Jésus? Où ça? Dans la part? Au désert. Vous voyez, l'Esprit n'a pas conduit Jésus au supermarché. Au désert. Le désert, c'est un lieu aride. Il fait chaud, il y a la sécheresse, et il n'y a pas toutes les commodités que nous avons ici en ville. Mais la Bible dit que l'Esprit le conduisit au désert. Et que va-t-il se passer? Après avoir jeûné et qu'il eut faim, la Bible dit que Satan vint pour le tenter. Et lui dit ceci: change ses cailloux au pain. Et Jésus lui répond: l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de quoi? Mais de toute quoi? Parole qui sort de la bouche. Alors Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons marcher avec le Seigneur, la première étape, c'est de l'accepter et d'apprendre à le connaître, ensuite demander son aide et sa grâce pour marcher à sa suite. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos. Bien aimé, on ne devient pas chrétien pour se reposer. Bien que par la foi en Christ nous entrons dans le repos, nous travaillons à servir Dieu à partir du repos. Or, la Bible dit que or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors, je voulais attirer notre attention. Parce que la Bible dit que là où l'Esprit de Dieu est présent, là est la liberté. Quand nous méditons la parole, nous voyons que
Le Seigneur se révèle comme étant le libérateur ultime, car dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, nous voyons comment Dieu a libéré son peuple, Israël, au travers des mains de Moïse. Dieu l'a fait sortir d'Égypte dans une démonstration de force et d'esprit. Mais Dieu ne libère pas pour laisser les gens vivre ce qu'ils doivent vivre, mais c'est pour entrer dans son plan et dans son projet. Amen. Alors, nous voyons le Seigneur qui a délivré son peuple et ensuite, au travers de Moïse, il lui a donné ce qu'on appelle la loi. La loi. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir le Christ, car l'œuvre accomplie déjà dans l'Ancien Testament était une préfiguration. La Bible dit était l'ordre parce que Jésus devait apporter la réalité dans la nouvelle alliance en accomplissant cette œuvre pour nous libérer du péché, de la mort, du péché, de la culpabilité. Et nous voyons Jésus accomplit un acte qui prend en compte l'humanité entière, mais qui révèle aussi un aspect spirituel. Nous voyons Christ libérer l'humanité. La Bible dit qu'il est le sauveur du monde, il est l'agneau de Dieu qui offre le péché du monde, et que Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Alors, quand Christ nous libère, le but, c'est de nous mettre à l'abri de tout danger, afin de nous appeler à vivre une vie nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur. Une vie nouvelle. Et quand nous lisons la Bible, en Jean au chapitre 8, au verset 32, Jésus a dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé. Il y a des choses que nous vivons dans nos vies comme dans nos familles, qui ont trait à la culture, à la tradition, mais souvent ces choses-là ne sont pas saines. Parce qu'elles dénotent qu'elles nous mettent en contact avec d'autres réalités spirituelles. On le voit dans l'adoration de l'esprit des eaux. Je cite un exemple parmi tant d'autres, Tanoé. Quand vous allez un peu vers le centre, c'est Bandamant, c'est Inzi, Nzoué, etc., etc. Donc, des familles peuvent jouer un culte en offrant certains sacrifices, en demandant des services ou la protection à ces esprits-là, à ces entités spirituelles. Ce qu'il y a lieu de nous savoir, beaucoup de nos familles n'ont pas reçu la vérité de Dieu, ou bien une stratégie de l'ennemi est mise sur pied en disant que le christianisme, c'est une chose des blancs, et que nous, Africains, il nous faut garder cela. Vous savez, ce qui touche à la tradition, il y a un aspect positif, mais il y a aussi un aspect négatif. C'est pourquoi, si tu es chrétien, il faut que tu aies le discernement. Le discernement viendra au travers de la méditation de la vérité de Dieu et des enseignements de l'Église. Vous voyez, si nous ne cherchons pas à connaître, nous allons faire des amalgames. Et cela va nous créer beaucoup de difficultés. Vous voyez, pour moi qui suis missionnaire, on a vécu trop d'expériences. Et parce que je peux dire que
par la grâce de Dieu, je suis un homme de terrain. Terrain, parce que j'en ai vu, j'en ai expérimenté. Vous voyez, quand nous acceptons Christ, il nous faut chercher à connaître l'œuvre de la croix, la vérité sur l'œuvre de la croix, la vérité sur notre baptême, sur l'impact de cette croix dans chacune de nos vies. Vous voyez, nous avons besoin de connaître. Parce que beaucoup disent on est chrétien et on est africain. Je me rappelle, mon grand frère avait une maison qui mettait en location à Bobo. Quand je partais pour l'encaissement, je venais à peine de me convertir. Il y avait un locataire, quand j'entrais chez lui, j'ai fait le constat d'une chose au-dessus de la porte. Il y avait un crucifix. Et à côté du crucifix, il y avait une calebasse avec plein de couilles. Et donc, je me posais la question, vous voyez, mais il a révélé ses choix. Pour lui, peut-être, c'est avoir une double protection. Il y a pour Jésus l'Église, et puis il y a la calebasse de son marabout, son religion. Vous voyez, c'est comme ça pour certains qui sont là. Si nous ne faisons pas l'expérience de Christ, le Christ authentique, nous serons dans le lot de ceux-là qui suivent, mais qui n'ont pas touché à la réalité du Christ et de sa grâce. Vous voyez, j'ai prêché, j'ai beaucoup voyagé, j'ai été dans une ville de l'intérieur pour aller prêcher. C'était le jour de la Pentecôte. Les filles, on a prêché. Il y avait du monde. Alors, mon fils m'avait invité, un de mes fils. Donc, on priait ensemble. Moi, je suis passé à gauche, lui était à droite. On priait en demandant au Saint-Esprit de souffler. Et je suis arrivé devant une personne. Quand j'ai prié, ce monsieur est tombé. Ce n'est pas un jeune homme, ce n'est pas une femme. C'est un adulte. Et le monsieur était agité, comme on le voit souvent avec les femmes en transe, qui roulaient à gauche, à droite, il a mélangé les chaises, tout ça. Donc le service de sécurité est venu sur lui, ils l'ont soulevé, envoyé à l'intercession, prier pour lui, tout ça. Moi je ne le connais pas parce qu'on voit tellement de monde. On a fini la prière. Les gens sont partis et je l'ai vu avec mon fils qui était en train de le dépoussiérer. Quand il a fini de le dépoussiérer, parce que mon fils était beaucoup attentionné vis-à-vis de ce monsieur, c'était un adulte, un père de famille, son épouse même chantait à la chorale, il était responsable de chœur choral. Alors, quand le monsieur est parti, au moment où on était en table, j'ai demandé à mon fils, mais qui est cet homme? Il m'a dit, ah, Dieu Père, c'est le président du conseil paroissial. Hein? Parce que lui, il ne savait pas ce qui s'était passé. La Bible, il y avait du sang sur lui. Et le même soir, on était à table en train de manger. Le père qui a passé avec nous les moments, il a dit la messe et tout cela. Il est venu nous saluer. Alors on était assis, on causait, on parlait un peu de ce qu'on a vécu. Et le père nous dit, ah, il y a le président du conseil paroissial qui l'a appelé. Donc il s'est rendu à son domicile. Quand il est arrivé chez lui, le monsieur lui a donné 2 gros sacs de fétiches. 2 gros sacs de fétiches. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le père curé qui a dit. 2 gros sacs de fétiches. Et le président du conseil lui dit, mon père, je n'en ai plus besoin.
Jésus est venu dans ma vie. Vous voyez, le Christ a opéré en lui la libération. Il était engagé dans la paroisse, mais il y avait quelque chose qui le retenait. Bien aimé, le Christ n'est pas quelque chose, une histoire, un conte des faits, mais c'est une réalité et c'est une personne réelle, c'est Dieu. Et vous voyez, cet homme a vécu une expérience, moi je ne le connaissais pas, mais le Christ le connaissait. Et vous voyez, et le Seigneur est venu dans la prière le visiter, le toucher, et il s'est rendu compte qu'il devait faire le choix. Alors, il a fait ce choix en présence du curé, il lui a dit, je renonce, et voici, je n'en ai plus besoin, parce que je donne ma vie à Christ. Et je veux dire à une personne ce soir, je sais que tu viens à l'église, je sais, tu pries, tu pries. Mais il peut y avoir encore des choses qui te retiennent. Parce que le Seigneur est l'ultime libérateur. Parce que ce qui te retient n'est pas plus grand que le Seigneur. C'est le symbole de la captivité ou bien c'est la marque de l'ennemi qui démontre que tu es encore esclave. Lorsque Dieu s'est révélé à Israël, il a démontré à Pharaon qui il est. Je prie ce soir que le ciel de ton cœur s'ouvre aujourd'hui. J'ai dit, je prie que le ciel de ton cœur s'ouvre ce soir. Parce que ce qui retient beaucoup de personnes, c'est la peur, c'est la crainte. L'ennemi brandit quoi? La mort brandit, mais tout ça c'est le mensonge. Vous voyez, beaucoup chantent Jésus a ressuscité, Jésus a vaincu la mort, c'est vrai. Mais tout ce que tu chantes, si tu ne vis pas la grâce, tu ne peux pas rendre témoignage. C'est pas possible. Oui. Ce n'est pas possible. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Je sais de quoi je parle et de qui je parle quand je parle de Jésus-Christ. Jésus n'est pas un conte des faits. Moi, Jésus m'a visité dans ma chambre. Ouais, je sais de quoi il parle. En février 90, Jésus m'a visité. Je le connaissais même pas. Vous voyez, c'est au travers de livre que je fais l'expérience. Il y avait un camarade, ma copine qui était catéchumène, qui m'invitait à l'église. Et dit non, tu ne viens pas en fait ci, en fait ça. Je la suivais tout bonnement. Je m'asseyais comme vous, on s'assoit. Mais mon cœur n'était pas tourné vers le Seigneur. Ouais. Je n'étais même pas tourné. C'est au travers de lui, j'étais seul dans ma chambre, je lisais. Et c'est là que j'ai compris pourquoi Jésus est mort sur la croix. Alors je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur, aie pitié de moi. Voilà la prière que je fais. C'est là que mes yeux spirituels se sont ouverts. J'ai vécu une libération. Écoutez-moi, il y a un esprit. C'est pas on m'a dit j'ai vu. Il est sorti de mon corps comme une ombre. Quand tu t'arrêtes, tu vois ton ombre. Vous voyez, non? Mais l'homme qui est sorti est 1000 fois plus noir ici. Plus noir que le t-shirt de ce frère que le t-shirt. C'était une plus noire que le t-shirt. J'ai dit des ténèbres. Et cet esprit a poussé un cri. Parce que Jésus s'était révélé à nous. C'est là que j'ai pleuré et j'ai donné ma vie à Christ. Et vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, tu peux expérimenter cette grâce. Jésus n'est pas loin, Jésus est proche. Vous voyez, bien souvent, nous nous sommes taillés et notre Jésus sur la base de nos souffrances, la base. Et nous avons permis à l'ennemi de mettre ces pensées en nous qui sont devenues comme des forteresses.
Et ces forteresses nous donnent de tenir Jésus loin de nous. Comment? En pensant que Dieu ne nous aime pas. Vous voyez, ce genre de pensée, c'est une forteresse. C'est un système que l'ennemi a mis en toi pour que tu tiennes Dieu à distance sans même que toi tu le saches. Oui. Et le deuxième système, il va te dire que Dieu m'a oublié. Ça, c'est encore une autre stratégie qui maintient les gens dans la prison. Parce que Dieu n'oublie jamais quelqu'un. Mais pas. La preuve, tu vis de l'esprit, tu n'as pas oublié. Oui, mais beaucoup, bien qu'ils vivent, ils se servent de leur vie pour offenser Dieu. C'est ça qui est grave. Vous voyez? Donc, il nous faut comprendre la vérité de Dieu. Quand Jésus s'est révélé, ayant vu la souffrance de son peuple, il s'est choisi un homme. Parce que la Bible dit, oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Et l'esprit n'a pas de corps. Vous voyez? C'est pourquoi il est allé parler à Moïse. Parce qu'il devait parler de Moïse de son corps pour accomplir cette mission, tout comme il a fait avec Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, cherche à connaître. La première personne qui doit chercher, c'est toi, parce que tu viens à l'église. Tes parents qui sont pas à Christ. Mais si toi, tu es venu à l'église, que tu ne cherches pas à le connaître, mais quel Christ tu vas transmettre aux gens de ta maison? Quel Jésus tu vas transmettre? Parce que la première, toi-même, tu seras un problème pour Jésus. Tu chantes, tu pleures, tu te lamentes. La vie ne change pas. Mais pourquoi la vie ne change pas? Mais parce que ton oui à Jésus n'est pas encore vrai. J'ai dit, moi, je ne le connaissais pas, je suis tombé à genoux. J'ai dit, Seigneur, mais quand je me suis donné, j'ai dit à ma copine, voilà comment on va vivre, on va plus se toucher. Oui, parce qu'il faut entrer dans ce qu'on appelle la consécration. Mais beaucoup ne se consacrent pas. Donc, ils ne peuvent pas voir les choses de Dieu dans leur vie. Parce que quand le Seigneur te libère, c'est pour t'introduire dans une nouvelle vie. Et la conséquence, c'est quoi? C'est la consécration. Parce que la Bible dit que ceux qui refusent de se convertir, qui retournent à leur vieille habitude, ils sont comme le chien qui a vomi et qui est retourné venir manger ce qu'il a vomi. Vous voyez? Donc, devenir chrétien, c'est vomir le monde. Mais si tu ne vis pas ta foi, que tu retournes, la Bible dit que tu as un esprit qu'on appelle l'esprit de chien qui est retourné manger ce qu'il avait rejeté. Et ça, ce n'est pas joli. Alors, bien aimé, le Seigneur a le pouvoir de nous libérer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il te dit. Beaucoup parlent de mari de nuit, de femme de nuit, etc. Ce sont des choses que quelqu'un peut vivre. Mais celui qui libère de tout ça, c'est Christ. Parce que beaucoup sont dedans et ne vivent pas une vie de consécration. À cause de la souillure, ce démon-là ne peut pas partir. Pourquoi? Parce que la Bible dit heureux les cœurs purs. Ils verront qui? Ils verront qui? Ils verront qui? Mais pour voir Dieu, il faut avoir quoi? Le cœur pur. Vous voyez? Donc, il y a des choses à connaître et à pratiquer. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, est-ce que tu autorises à ton cœur d'être une serpillère, d'aller prendre et nettoyer toutes les choses, les vilaines pensées, les mauvais actes, mais ne te donne pas que ces choses-là tu vas faire. Parce que le cœur de l'homme, ce n'est pas une serpillère. Jésus a été la serpillère de Dieu pour nous laver par son sang.
Maintenant que nous sommes lavés, nous devons revêtir la blancheur de nos vêtements et veiller à ce que cela ne se salisse pas. Mais beaucoup, ce n'est pas cela. Que font-ils? Ils regardent encore l'horoscope. Ils disent que leur signe zodiaque, comme ils sont nés à telle date, c'est lion. Donc c'est taureau. Bien aimé dans le Seigneur. Quand toi-même tu te regardes, c'est un taureau qui t'a mis au monde. Oui. Mais pourtant, cette tendance chez les chrétiens, moi quand j'étais païen, le signe c'était le scorpion. Janvier 90. Ils ont sorti les déclarations de scorpion. J'ai lu. Au niveau santé, il a dit que tu aurais un virus, il faut faire ci, il faut faire ça. Mon cœur est coupé. Parce que je croyais en ces choses. Février 90, je me suis tourné vers Christ au travers de l'évangile. J'ai reçu la bonne nouvelle et j'ai été délivré. Et aujourd'hui, je suis sous le signe de la grâce de Dieu. Alléluia! Oui! Parce que la grâce et le bonheur m'a. Ce n'est pas un taureau, ce n'est pas un bélier. Et vous voyez, la vérité, tu as besoin de la connaître pour être libre. Et si tu ne nourris pas ton cœur, tu ne prends pas du temps pour lire, mais il y a des choses de ta vie qui seront toujours difficiles. Parce que tu n'as pas d'information concernant le royaume que concernant. Tu n'as pas d'information. Tu pries, c'est bien, mais dis à quelqu'un, ce n'est pas suffisant. Si la parole de Dieu n'éclaire pas ta prière, ta mentalité n'inspire pas, il y a trop de fausses prières que tu vas faire qui ne seront jamais exaucées. Parce que la délivrance pour certains, il faut qu'ils commencent à ouvrir leur vie comme ça. Ouais. Parce que j'ai vu, il y a une maman qui a offert une Bible à son fils. Elle a écrit un beau caractère sur la couverture. Mon fils, ce livre t'éloignera du péché, ou le péché t'éloignera de ce livre. Voilà. Ce livre t'éloignera du péché, ou le péché t'éloignera de ce livre. Maintenant, c'est à toi de choisir ton cas. Si tu veux être affranchi, il faut commencer à lire ta Bible. Parce qu'il y a des informations et il y a le pouvoir purificateur de la parole que tu vas activer dans ta vie. La parole va apporter la lumière, le discernement et la compréhension. Tu pourras dire, ah, donc Dieu là, c'est comme ça il est. Mais tu n'as pas cette information. Donc tu vas te tailler Dieu à partir d'un mensonge de l'ennemi. Combien parmi nous sont ici? Pensent que Dieu ne les aime pas. Levez la main. S'il dit ne les aime pas, les mêmes. Levez la main. On va prier pour vous. Vous voyez? Pourquoi les gens ne les aiment pas? Parce que l'ennemi leur dit, il ne faut pas me démasquer. Parce que si tu dis oui, tu as démasqué l'ennemi dans ta vie, alors il va commencer à perdre son pouvoir. Mais comme il sait que tu aimes ce qu'il dit là, tu ne vas jamais le dévoiler. Ouais. Tu vas sortir ici. Les mêmes pensées vont t'allumer. Non, je ne sais pas ce qu'il a fait à Dieu. Non, moi-même, c'est-à-dire, Dieu m'a oublié. Non, il aime bien faire. Vous voyez, tout ça, c'est du mensonge. Parce que si tu ne parviens pas à ce chose, il ne faut pas aller chercher les démons de ta famille. Parce que les démons vont se cacher derrière ce genre de pensée et de forteresse. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent
L'homme, on chasse tous les jours, on chasse tous les jours. Hein? La d'autres prières, je te chasse, je te combats, je te casse, je te brise tous les jours. Mais ça n'a pas un problème dans leur vie. Mais ces gens-là, ils ne sont pas épanouis. Hein? Parce que si tu n'appliques pas les principes du royaume dans ta vie, ça ne va pas. C'est pourquoi je dis qu'il y a des choses à connaître. Il y a des choses à connaître. Et ce que tu connais, tu dois le pratiquer. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez. Connaîtrez quoi? Connaîtrez quoi? Mais la vérité, c'est l'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est une personne. Et la Bible dit, or, le Seigneur, c'est qui? C'est l'Esprit. Et la parole est esprit et vie. Que signifie Seigneur? Vous voyez, quand nous lisons Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 5 et suivant, il est dit, ayant la conviction d'ordre et de Dieu, il ne s'est point fait l'égal de Dieu, il s'est dépouillé de sa divinité, se rendant semblable aux gens, prenant la condition de serviteur, il s'est rendu obéissant, il s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix. C'est ça, non? Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Hein? Et Dieu a fait de Jésus le Seigneur. Vous voyez? Il est le maître souverain. Quand tu apprends à le contempler à partir de la parole, l'Esprit de Dieu prend de ce qui est à Jésus pour le transférer dans ta vie. Donc, il peut changer ta faiblesse en force. La maladie, il peut y apporter la guérison. Là où il y a l'oppression, il va apporter la guérison. Je me rappelle, j'ai lancé un programme sur ma page, Challenge de la parole de Dieu. Il y a une dame qui nous a envoyé un témoignage. Elle dit, elle souffrait d'esprit Marie de nous. Depuis combien d'années, bien qu'elle soit mariée. Mais quand elle est rentrée dans le challenge de la Bible, elle a fait le constat qu'au bout de quelques jours, le démon qui venait la fatiguer, esprit Marie de nuit, qui venait dans les nuits pour des rêves érotiques et tout cela, cet esprit-là a disparu de sa vie. Dis Amen. Dis à ton voisin, la délivrance n'est pas loin de toi. Vous voyez? Et les témoignages comme ça, j'en ai plein. J'ai connu une dame. Elle est issue de famille royale. Un jour, elle fait un rêve. Les esprits de féticheux sont venus la visiter. Vous connaissez les combien? Ils sont venus lui dire, ah, on est venu te chercher pour aller danser parce que tu es de notre groupe. Mais autant cette soeur n'a jamais adoré le chien. Mais c'est ce qu'on appelle les antécédents familiaux. Quand il y a ces pratiques dans la famille et que les parents vous inculquent, les esprits là, ils se répandent sur plusieurs générations. Alors, elle va se tourner vers le serviteur de Dieu. Il va lui dire une chose. Écoute, tu as été baptisé, elle dit oui. Donc, tu es de la famille de Dieu, elle dit oui. Alors, l'homme de Dieu lui dit, dis à ces esprits que tu ne te sens plus concerné par ces pratiques au nom de Jésus, parce que par la grâce de ton baptême, non seulement tu as été racheté, mais tu fais désormais partie de la famille des enfants de Dieu. Or, là-bas, il n'y a pas de combien. Il y a un esprit supérieur, il y a un esprit de domination. Alléluia! Tous ces esprits-là ont disparu
Ils ne sont plus venus réclamer quoi que ce soit. Pourquoi? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Lorsque Satan est allé attaquer Jésus, Jésus a dit quoi? Il est écrit. Dis à quelqu'un, n'a pas ouvrir ta Bible à partir d'aujourd'hui. Vous voyez, ce n'est pas nos prières. Oh, je fais quoi Dieu? Ça, Dieu ne peut pas ça. Ouais. Quand vous lisez la Bible, les anges de Dieu, ils répondent à une parole. Psaume 103. Les 2-3 derniers versets, il est dit, les anges du Seigneur, ils obéissent à la voix de l'Éternel. La voix du Seigneur. Donc, nous allons dire. La Bible dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et quand nous méditons sur ce mot Seigneur, cela signifie maître, souverain, propriétaire, celui qui prend soin, celui qui a la force qui est au-dessus de tout. Ça veut dire quoi? S'il y a quelque chose qui te perturbe, que tu te tournes vers lui en vérité, en criant son nom, il va te dire pourquoi? Parce que la parole de promesse nous a été donnée. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. C'est pourquoi tu dois permettre à la parole de purifier ton cœur. Or, si tu es toujours en conflit avec le Seigneur, l'invoquer sera difficile. Si tu penses que Dieu ne t'aime pas, alors ça veut dire que c'est Satan qui t'aime. Qui est d'accord avec ça? Hein? Vous voyez, elle dit, j'ai reçu là, elle dit, mais voilà ma situation, je prie, l'homme avec qui je suis, ça fait plus de 10 ans ensemble, il ne se décide pas. J'ai demandé à Dieu cette grâce, le monsieur ne se décide pas. Dieu n'entend pas ma prière, etc. Il faut que les petits disent là. Il dit, ma soeur, tu dis quoi? Dieu n'entend pas ta prière. Oui, lui n'entend pas. Je dis, mais pourquoi entendre ta prière, c'est pas? L'homme a dit, doit te marier ou bien je ne sais pas. Parce que Dieu peut parler de diverses manières. Il peut te dire que l'homme là, c'est pas ton mari. Ou bien. Donc, elle dit, je l'ai coincé jusqu'à une belle qui dit la vérité. Comme je priais, puis l'homme là ne se décidait pas. Je suis allé voir mon ancien marabout pour que mon ancien marabout me parle. J'ai dit, mais il fallait commencer ici d'abord. Tu as dû saluer. C'est chrétien. Alors, bien aimé, on va prier. On va prier. On va faire une prière seule. Ceux qui sont venus tomber, ne tombez pas. Hein? Donc, la prière authentique, c'est quoi? Pour ceux qui n'ont pas accepté Christ en vérité, c'est ceux-là d'abord qui vont se délier. Ouais. Parce que si tu crois que tu as accepté Christ, que ta vie n'a pas changé, tu ne l'as pas encore accepté. Ouais. Parce que tu ne peux pas recevoir Christ, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou soit tu as coupé une jambe avec lui. Ouais. Je ne dis pas pour faire peur à quelqu'un, mais je le dis à cause de la grâce que j'ai expérimentée. Parce que tu es un privilégié. Oui. Ta présence ici démontre que tu as le privilège de recevoir une faveur de notre Jésus. Toi-même va te délivrer. Alors, on va se mettre debout.